Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement de l'amplificateur micro dont je vous ai proposé son montage lors de la vidéo précédente. Au sommaire de cette vidéo, je vous expliquerai tout d'abord le fonctionnement du circuit ici devant son schéma électrique et ensuite je terminerai par une petite démonstration de celui-ci devant la caméra. Ne quittez pas, je vous rejoins directement après l'introduction de cette vidéo. Alors voici le schéma du circuit de ce petit amplificateur de micro. Avant tout, l'AOP, donc l'amplificateur opérationnel, en l'occurrence ici le UA741, lui n'est pas suffisant lui-même pour piloter un haut-parleur, même en utilisant en sortie un transistor. Dans l'exemple d'ici, il sera utilisé comme un préamplificateur pour accroître les faibles signaux d'entrée provenant du micro électrique ici. Pour piloter donc le haut-parleur qui se situe ici, le préamplificateur doit être connecté à un amplificateur de puissance basé sur un LM386 dans ce circuit. Celui-ci est ainsi donc prévu pour délivrer une puissance de 300 mW, ce qui peut paraître fort peu pour vous, mais 300 mW seront largement suffisants pour l'utilisation de ce circuit. Concernant le fonctionnement de ce circuit, la sortie de l'électret va modifier la tension au point milieu donc du pont diviseur de tension réalisé avec les deux résistances de 100 kΩ ici, et les variations ainsi créées par ce électret seront appliquées donc à l'entrée non inverseuse du UA741. Une partie ainsi du signal de sortie est réinjectée à l'entrée inverseuse via la résistance de contre-réaction négative de 100 kΩ. Mais avant de traverser, donc de venir rejoindre l'entrée inverseuse, le signal de sortie est également avant tout diminué par la résistance de retour à la masse ici de 10 kΩ. Le condensateur ici de 10 microfarads sert à rendre flottante l'entrée inverseuse ici par rapport à l'alimentation, ce qui permet d'éviter de devoir raccorder cette entrée également à un point milieu d'un pont diviseur de tension afin d'obtenir ainsi la tension de référence qui est appliquée ici. Alors donc la sortie de l'amplificateur opérationnel, elle est connectée donc je remets, voilà. Donc la sortie de l'amplificateur opérationnel est connectée à un potentiomètre là de 10 kΩ qui servira à régler le son venant du LM386 au travers donc cette sortie est connectée à ce potentiomètre au travers d'un condensateur de couplage ici de 220 microfarads. Le curseur ici de ce potentiomètre est connecté à l'entrée non inverseuse du LM386 qui aura donc la tension variable. L'entrée inverseuse est quant à elle connectée au négatif qui aura ainsi la tension de référence de cet ampli. Comme pour l'amplificateur opérationnel, le LM386 lui va amplifier la tension différentielle présente entre ces deux entrées, mais sa sortie sera suffisante pour piloter donc le haut-parleur qui se situe ici. Si le son en sortie distorsionne, ce qui pourrait très bien arriver en utilisant un LM386, on peut stabiliser ce son en connectant entre la sortie et le condensateur de couplage, donc en connectant ici une résistance. Donc une résistance de faible valeur peut très bien faire l'affaire. Le condensateur entre les bornes 1 et 8 ici du LM386 va servir à passer d'un gain initial de 20 vers un gain de 200 et celui donc le condensateur ici qui est connecté à la broche 7 du 386
servira lui à supprimer les signaux parasites. Donc, quand l'électret va capter un son, donc les signaux, je veux dire délivrés par celui-ci, viendront faire varier la tension au niveau de l'entrée non inverseuse du 741. Et une fois que la tension appliquée à cette entrée sera supérieure, enfin du moins plus positive que la tension appliquée à l'entrée inverseuse de ce 741, celui-ci il va amplifier donc la différence de tension qu'il y a entre ces deux entrées pour ainsi sortir un signal qui lui parviendra donc, qui traversera le potentiomètre au travers d'un condensateur de couplage, et de ce potentiomètre, ce signal donc parviendra au niveau de l'entrée non inverseuse du 386 qui sera automatiquement plus positive que l'entrée inverseuse vu que celle-ci est raccordée directement à la masse, ce qui aura pour conséquence qu'en sortie, nous aurons le signal amplifié correspondant à la différence de tension ici entre les deux entrées, donc comme à la même image qu'au 741, et ce qui aura pour effet que le son capté par l'électret qui se situe ici sera lui devenu audible au travers de ce haut-parleur. Voilà un peu concernant les explications, enfin, le fonctionnement de ce montage devant ce schéma électrique. Je vais maintenant passer à la petite démonstration de ce circuit. Nous voici devant le petit circuit ici. Je vais tout de suite le placer sous tension, à savoir avec une pile ici en 9 volts. Donc c'est parti, je le branche. Voilà. Ici donc le son lui est perçu à travers le baffle qui est ici. Et voilà, donc maintenant je vais placer donc le son d'une vidéo à proximité là, de l'électret ici. Et le courant lui passera comme ceci. Mais sous peu, on va faire varier le curseur. L'amplificateur lui va passer. Voilà, donc je monte le son. Et de la tension négative, ça va sauter à la tension positive. Ce qui fait que du coup la lettre rouge va s'éteindre. Là le son est distorsion parce que l'ampli est trop puissant par rapport au circuit. Hein. Car ça ne se fera pas, je veux dire, de façon lente. Donc, ça sera vraiment, je mets ça sur pause. Pour supprimer un maximum des distorsions au niveau de la sortie de l'ampli ici, ce que nous pouvons faire, c'est raccorder une résistance entre la sortie du LM386 ici et le condensateur là. Donc pour ce faire, je vais déjà déconnecter ce condensateur. Voilà, le mettre ici. Et venir placer ici une résistance là de 100 ohms, hein, donc il n'y a pas besoin d'une énorme valeur, et la raccorder donc du condensateur à la sortie ici du LM386. Ainsi l'amplificateur de puissance ne distorsionnera plus son signal de sortie. Et donc là c'est parti, je branche le circuit, voilà. Et donc je remets la vidéo sur play, donc je rebranche ici, voilà. De façon donc rapide, quoi. Voilà. J'augmente le son. Que l'amplificateur opérationnel lui s'emballe car il n'a pas de contre-réaction négative. Maintenant, je vais, quand on place ici la contre-réaction négative, ce qui fait les 4 volts et demi issus de la sortie de ce pont diviseur de tension est voilà. Toujours lui
appliquée Là, on entend bien à l'entrée inverseuse le son opérationnel qui sort du téléphone ressortir également par le baffle aussi. De retour à la masse ou le retour à la tension de référence. Donc maintenant, nous pouvons tout aussi bien se passer de l'utilisation de l'électret ici, tout simplement en injectant le son issu de mon téléphone directement dans le circuit qui lui sera perçu par le baffle qui se situe là. Et donc c'est ce que je vais faire là tout de suite. Donc j'enlève l'électret ici, voilà. Je prends un cordon donc qui est branché à un fil jack ici. Donc l'autre extrémité, ben, ce sont les deux fils qui sont comme ça. Le fil du signal, c'est ce fil-ci qui n'a pas de bande noire. Celui qui a la bande noire sera raccordé à la masse du circuit, donc un peu comme la bande positive là, de l'électret. Donc ce fil blanc, le fil du signal, je vais le placer à la place de la bande positive de l'électret, ici. Et le fil avec la petite bande noire, je le connecte à la masse. Ainsi. Maintenant, donc, je vais brancher donc le jack ici sur le connecteur qui va aller à mon téléphone. Voilà. Je branche celui-ci dans mon téléphone. Je mets le circuit sous tension. Voilà. Et maintenant, voilà, donc je vais simplement appuyer sur play. Ainsi, l'entrée ici sera déjà... Voilà. Donc là, je diminue un peu le volume. Donc il y aura déjà un contrôle qui se fera. Donc le courant Voilà. donc issu... Donc là, on entend que le son provient du baffle là. Au niveau de l'entrée non inverseuse via le curseur du trimmer qui se situe ici. Et donc je vais débrancher tout. Et donc voilà, donc j'ai envoyé ce qui s'est passé. Donc j'ai simplement envoyé donc le signal de mon téléphone issu de ces deux fils là dans le circuit. Le fil de signal, lui, vient à la même image que ce petit électret ici, faire varier donc la tension au niveau du point milieu là, de ce pont diviseur de tension, qui viendra faire varier la tension appliquée à l'entrée donc non inverseuse de l'UA 741, qui est simplement la tension variable de cet ampli. Et la suite, ce qui se passe ensuite, c'est comme je vous expliquais donc lors des explications devant le schéma. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit circuit là vous a plu et que cette petite démonstration vous a plu tout autant. Si cette vidéo vous a également plu, n'hésitez pas à liker et éventuellement la partager sur vos réseaux sociaux. En ce qui concerne la suite, je continuerai les montages avec le UA 741 qui se situe là. J'utiliserai également encore éventuellement peut-être l'électret, je verrai bien. Et donc voilà. Concernant le LM386, j'en ai pas fini avec parce que j'aborderai plus tard sur la chaîne les filtres actifs, à savoir les filtres passe-bord, passe-haut et passe-bas, pour éventuellement concevoir un baffle fait maison avec
3 voix, donc un woofer, un haut-parleur, je veux dire moyen, et un petit haut-parleur. Ça, je ferai quand j'en saurai un peu plus sur les filtres actifs, mais à mon avis, j'utiliserai donc le LM386. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences en électronique et vous donne rendez-vous pour la suite de la chaîne. Bye!